Madame, Messieurs, bienvenue dans l'invité de la matinale sur Gabon 24 avec notre invité Stevie Essima Ndoutoum, le président de la plateforme Expression Citoyenne, avec qui l'on revient sur cette grande actualité, non seulement au plan international pour le président de la transition au Gabon, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, mais surtout sur le plan national. Revenons bien sûr sur ces questions. Stevie Essima Ndoutoum, déjà bienvenue à vous. Merci. Alors, il y a ces sanctions de la CEEAC, mais il y a surtout que le président de la transition au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a été accueilli lors de son séjour à l'Organisation des Nations Unies par Antonio Guterres, une poignée de main qui montre bien sûr l'acceptation du processus engagé au niveau du Gabon, mais surtout l'accompagnement de la République gabonaise dans cette transition. Merci, M. Agaya. Justement, l'actualité liée aux sanctions de la CAC au séjour du chef de l'État à New York témoigne de quelque chose. Ouais. C'est témoigne du fait que les observateurs de la vie politique sous-régionale ont le pressentiment que la CAC a un autre agenda que le seul agenda diplomatique. Parce que l'ONU ne peut pas adouber ou décider de soutenir une démarche qui est inclusive, apaisée, adhésive, pour la sortie de la phase de transition et que les protagonistes les plus proches de ce qui se passe au Gabon décident de maintenir les sanctions. Ces deux choses, soit l'ONU a désavoué la CAC et la CEMAC, soit la CAC et la CEMAC ont un agenda caché vis-à-vis du Gabon. Est-ce qu'il y aura une crainte que par exemple, le vent nouveau qui souffle au Gabon avec cette refondation inscrite, bien sûr, dans le cahier de charge du CTRI, aille également au-delà des frontières gabonaises? C'est certainement la crainte qui peut animer certains chefs d'État de la sous-région qui ont, avec eux, la longévité au pouvoir. Et certainement, par crainte de la jurisprudence Brice Oligui Nguema, ces chefs d'État-là sont un peu réfractaires, certainement, à facilement adouber une démarche qui est une démarche populaire, une démarche portée par la population, parce que généralement, il y a toujours une dichotomie entre la longévité de ces chefs d'État au pouvoir et l'adhésion populaire. Et voir un chef d'État qui vient, qui fait un coup d'État sans effusion de sang et qui, dans la démarche, implémente une stratégie d'inclusion, une stratégie d'apaisement ailleurs. Lorsque les gens arrivent au pouvoir, même lorsque ça se passe par les canaux diplomatiques, ils font la chasse aux sorcières. Brice Clotaire Oligui Nguema n'est pas là dans la chasse aux sorcières. Au contraire, son ambition, c'est de fédérer toutes les énergies des fils et filles du Gabon pour que le Gabon demeure digne d'envie, comme lui-même le clame si haut. Alors, aujourd'hui, est-ce que ces sanctions qui pèsent sur le Gabon pourraient avoir des conséquences énormes sur la population? Parce qu'on a comme l'impression que finalement, la CEAC n'a pas véritablement pensé au peuple gabonais. Oui, la population regrette. Elle regrette certainement ce que la CAC est en train de nous produire comme désenchantement au niveau des espoirs qu'on pouvait placer en cette situation sur le journal. Mais ce regret ne doit pas nous faire perdre la fierté d'être Gabonais et la fierté de penser que le Gabon est sur les rails de la modernisation de son histoire, que le Gabon est sur les rails de ce que demain nous retrouvions notre lustre d'antan. Je pense que c'est peut-être aussi ça l'enjeu. Il ne faut pas laisser au Gabon retrouver le lustre d'antan parce que chacun dans la CAC se souvient du Gabon d'Omar Bongo Ondimba. Peut-être c'est la crainte de revoir émerger ce Gabon d'Omar Bongo Ondimba qui était un Gabon qui gagnait, un Gabon qui s'imposait à tout le monde et un Gabon dont le leadership était reconnu et donc chacun se soumettait à ce leadership-là. Je vais vous prendre un exemple simple. Oui. Lorsqu'on a fêté les 10 ans d'anniversaire du décès du feu président Omar Bongo Ondimba, c'est la dernière fois qu'au Gabon, nous avons reçu plus de 10 chefs d'État de la sous-région et au-delà. Ça veut dire que même mort, le leadership de Omar Bongo Ondimba est resté intact auprès de ces chefs d'État-là. Et peut-être qu'on soupçonne au président Brice Clotaire Oligui Nguema l'ambition de redorer
ce Gabon-là qui était un Gabon dominateur, un Gabon de leadership et un Gabon... Et ça se voit déjà à travers ses différentes sorties sur le plan international. D'ailleurs, ce dernier, dès sa prise de pouvoir, a fait une tournée diplomatique dans la sous-région, Afrique centrale par exemple, pour expliquer l'enjeu actuel, la trajectoire et le cap fixé pour le Gabon nouveau. C'est pourquoi nous sommes surpris de la posture de la CAC. Le chef de l'État a bien pris l'ambition de mener une démarche consensuelle, une démarche apaisée, une démarche de consultation auprès de ses pairs de la sous-région. Et nous n'avons pas compris, au regard de l'accueil qu'il a souvent reçu dans certains pays, que ces derniers ne soient pas allés jusqu'au bout de la logique pour lever, ne serait-ce que progressivement, les sanctions à l'encontre du Gabon. Vraiment, nous sommes tout à fait estomaqués de voir que la diplomatie est finalement une affaire de double enjeu. Mais pour quel enjeu ces chefs d'État veulent maintenir le Gabon sous cloche? C'est ça la question essentielle sur laquelle nous devons épiloguer pour comprendre et pour voir clair dans ce jeu diplomatique qui n'est pas de bonne odeur. Et aujourd'hui, il y a deux sons de cloche, des sanctions du côté de la CEAC, mais un accompagnement de l'ONU pour le Gabon. C'est une victoire pour le Gabon. C'est une victoire pour le Gabon. Si la plus haute instance diplomatique au monde vous dit, vous faites bien, nous sommes prêts à vous accompagner parce que nous croyons en vous et parce que les prémices que nous voyons nous rassurent. Et que les voisins immédiats font la sourde oreille de ne pas voir, de ne pas comprendre ce qui est en train d'émerger positivement au Gabon. Ça veut dire que le Gabon a remporté une victoire diplomatique. Et c'est étonnant. Le Gabon est en train de siéger au Conseil de sécurité de l'ONU, malgré dans son engagement pour la paix. Et voilà une institution au mépris des codes de bonne conduite dans la diplomatie, décide de nous maintenir sous cloche. Et nous pensons que sereinement, le peuple gabonais n'en a pas enrogé. Au contraire, nous devons rester soudés autour de notre chef d'État pour lui dire « tu tiens le bon bout, va de l'avant ». Alors, il y a ce parallèle à faire tout de même. Un président de la transition pour lequel son pays reçoit des sanctions au niveau de la sous-région Afrique centrale, bien heureusement accompagné par une autre instance diplomatique au-dessus de celle de sa sous-région. Et puis à côté de ces deux panneaux, il y a que ce dernier décide d'aller rencontrer les populations dans l'arrière-pays dès son retour des Nations Unies. Et puis il est accueilli de belle forte manière. Quelle est l'image que cela renvoie selon vous? Moi, je pense que le Gabon a donné, ou a livré, a offert à la sous-région et au monde entier une bonne leçon, une masterclass diplomatique. Parce que les événements d'OIM, lorsqu'on voit le professeur Albert Ondossa venir accueillir le chef de l'État, quelle preuve d'adoubement vous voulez encore avoir? C'est cela le Gabon qui gagne. Le Gabon qui transcende les intérêts particuliers pour les intérêts de la nation. C'est cet esprit-là du Gabon qui gagne, qui fait peur au-delà de nos frontières. Et on parle bien sûr de plusieurs projets, plusieurs chantiers qui seront lancés, outre ceux qui ont déjà été annoncés dans la province de Wellington, au Gabon, par le CTRI. Et donc, Brice Clotaire Oléguinguema, ce séjour servira pour lui également d'aller toucher du doigt les réalités de conditions de vie des populations, dit-on. C'est cela. Le président de la transition inscrit la transition sur deux axes. Les réformes institutionnelles pour restaurer les institutions et les déshydrateurs des Gabonais dont il est préoccupé et pour lesquels il souhaite apporter une réponse progressive pour que chaque Gabonais se sente digne dans sa condition de vie. C'est une mission noble et aujourd'hui, chaque pas qu'il fait témoigne de ce que, face à ces deux urgences de réformer et de soulager les Gabonais, le président Oléguinguema est en train de jouer la bonne équation. Et nous en sommes fiers, nous Gabonais, de voir que, sur tous les plans, notre président est engagé pour l'essor du Gabon. Dans la province du Wellington, il y a également des manquements. Mais quelles peuvent être les attentes aujourd'hui des populations de ce côté-là du Gabon? Les attentes, c'est généralement les questions de la route.
Et je pense que dans la visite du chef de l'État, il est prévu le lancement de certaines réalisations des voiries, notamment la route qui relie le septentrion à la République sœur de Guinée équatoriale. Et il y a les voiries de la commune d'Oyem Par exemple, et oui. d'autres routes départementales qui aussi sont au programme de cette réhabilitation des routes. Mais il y a aussi la question essentielle, et il a dit hier dans son discours, la question essentielle de consolider l'éducation pour tous en République. Et il y a un important don qui a été fait pour le bassin pédagogique du Wellington pour toujours aller de l'avant vers la consolidation d'un système éducatif encore davantage plus amélioré. Et aujourd'hui, si on a tous ces éléments qui sont des goulots d'étranglement pour la population, qui font l'objet d'un traitement particulier, nous ne pourrons qu'être heureux. Du point de vue des infrastructures routières, par exemple, il y a cette route du Calvaire, vous me permettrez de l'appeler ainsi, celle qui relie la commune d'Oyem à celle de Mivoul, par exemple. Est-ce que l'on peut s'attendre à avoir une décision forte prise par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, étant entendu que de nombreuses promesses ont été faites sous l'Ancien Régime concernant cette partie-là de la province? Je pense que le président nous a habitués un peu à des surprises agréables. Certainement qu'avec son grand frère, son compatriote, le professeur Albert Ondossa, qui lui est natif de cette région de Mivoul, je présume qu'un tête-à-tête pourrait avoir lieu et certainement qu'avec les techniciens que le président a menés, une annonce favorable peut être faite sur cette route et ce sera vraiment du pain béni pour la population de Mivoul, qui est une région du Gabon qui regorge beaucoup de cadres, qui s'est souvent senti marginalisée du fait de sa situation d'enclavement. Et aujourd'hui, si le CTRI passe à l'acte, c'est-à-dire qu'au-delà des promesses, parvient à, ne serait-ce qu'en périphérie, rendre praticable cette route avant les grands travaux qui vont désormais durablement consolider cette route-là comme une route qui fera désormais fierté dans le réseau routier national. Nous gardons bon espoir. Avec le président côté Oligui Nguema, on s'attend à tout, surtout positivement. D'accord, il ne reste que 10 secondes à passer ensemble. Et donc, ce que l'on peut retenir, c'est qu'il s'agit d'un président adoubé, alors que dans la sous-région Afrique centrale, malheureusement, il y a encore des sanctions qui pèsent sur le Gabon. C'est ça qui est difficile à comprendre. On pouvait imaginer que le 30 août, le Gabon était dans l'euphorie et le soutien qu'on a vu, c'était un soutien euphorique. Mais 4 mois, près de 5 mois après, l'euphorie est tombée. Ça veut dire qu'il y a une relation de confiance, une relation de cœur, une relation de raison et une relation de conviction entre la personne gabonaise, le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Ne pas le voir, c'est vouloir soi-même se fermer les yeux. Et le Gabon a les yeux ouverts, ouverts pour son développement, ouverts pour maintenir les bonnes relations avec la sous-région dans le cadre du respect de notre souveraineté et du respect de l'ambition forte que le Gabon porte. Parce que, comme j'ai dit quelque part, la diplomatie, ou du moins le multilatéralisme n'est pas une obligation. C'est une convenance de bonne foi. Si en bonne foi, plus en bonne foi on agit, mieux en bonne foi nous nous porterons. Donc si en bonne foi vous n'agissez plus, mais bien, chacun prend ses résolutions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes Stevie Essima Ndoutoume, président de la plateforme Expression citoyenne au Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission, l'invité de la matinale sur Gabon 24. J'aurai le plaisir de vous retrouver certainement la semaine prochaine, pourquoi pas. Au revoir.